Mes amis, bien le bonjour. Cette pâte d'origine algérienne est devenue un véritable phénomène de société ces derniers temps. Il y a des files d'attente de fous, il y a eu des gens qui ont été braqués pour un chargement de ça. On en trouve en ligne pour 60 euros la jarre ou le flacon, ou ce que vous voulez. Donc, j'ai décidé d'en trouver une. On me l'a ramenée d'Algérie où elle est déjà très très difficile à trouver. On a pu m'en ramener qu'une seule. Et je vais la goûter aujourd'hui devant vous et vous dire honnêtement ce que j'en pense. Maintenant, à titre de comparaison, j'ai acheté une boîte de Nutella, tout simplement parce que tout le monde connaît ce goût-là. Donc, j'ai acheté celle-ci pour que je puisse comparer et vous dire par rapport à celle-là comment elle se situe. Les deux étaient conservés à la même température dans un placard. Maintenant, première chose, avant d'aller plus loin. J'aimerais vous déclarer un petit conflit d'intérêts. Je pense qu'il est faible, mais je le déclare quand même. Cette pâte est produite en Algérie, à l'ouest de l'Algérie, à Oran. Et moi, je suis né à Oran, en Algérie. Donc, quelque part, ça peut présenter un conflit d'intérêts, même si je ne le pense pas personnellement. Mais c'est pas parce que moi, je ne le pense pas qu'il n'existe pas, vous comprenez? D'ailleurs, intérieurement, j'espère qu'elle n'est pas si mauvaise que cela. J'espère que ce qu'on a vu comme phénomène de société n'est pas un coup de marketing, parce que ça me ferait mal de la critiquer, mais je la critiquerai si cela était nécessaire. Avant d'aller plus loin, je vous dis aussi que ni ça ne font partie de mon régime alimentaire de tous les jours. Hein, c'est des pâtes qui sont très grasses, qui sont très sucrées, tout ça. Je n'en ai pas à la maison habituellement. Même le Nutella, j'ai dû aller l'acheter. Hein, il est fermé, tout ça, d'ailleurs comme celle-ci. Elle est fermée, elle est plastifiée, donc j'ai une sorte de bocal de 350 grammes qui est recouvert de plastique, n'est-ce pas? Donc, je vais goûter ça et vous dire de quoi il s'agit, parce que tout le monde est devenu curieux, et j'ai reçu d'ailleurs plein de messages sur mon téléphone. D'ailleurs, je vous redonne, je le donne de temps en temps, mais je vous le montre. Ça, c'est mon WhatsApp. N'est-ce pas? Vous pouvez me contacter ici, m'envoyer vos questions, tout ça. S'il vous plaît, pas de lien et pas de vidéo. Ne me dites pas, Aldo, regarde cette vidéo, parce qu'il y en a 3500 qui l'ont déjà fait. Donc la liste, ma to-watch list, des vidéos à regarder, j'en ai pour 10 ans à partir d'aujourd'hui. Donc si tu m'envoies une vidéo et tu acceptes que je la regarde dans 10 ans, il n'y a pas de souci. Donc, c'est parti, mes amis. J'ai même ramené 2 cuillères et on va voir, on va régler ce problème avec la meilleure méthode entre toutes, qui est la méthode expérimentale. Voilà, c'est parti. Alors, je vais enlever ce plastique déjà. Rien, plastique, ok. Alors, bien entendu, la Nutella et celle-ci, ce sont des pâtes qui sont faites avec des graisses végétales, l'huile de palme et tout ça. On est dans des pâtes de la même gamme quelque part. J'ai acheté une fois une pâte à la noisette qui était fabriquée de manière artisanale, grosso modo, semi-artisanale, qui ne contenait pas de graisse végétale et tout ça. Elle était, je crois que j'avais payé pour un pot de 400 grammes, j'avais payé 25 euros. À l'époque où 25 euros c'était l'argent. Aujourd'hui, avec l'inflation et tout, ça doit coûter le double. Rien que le bocal en verre faisait par moment 1 centimètre d'épaisseur. Juste pour vous dire que c'est un truc extrêmement noble. Ok, mais là, on est plutôt dans des produits, c'est valable pour les deux. On est dans des produits qui sont grand public, grande consommation, tout ça. J'ai entendu que celle-ci a été interdite en Europe. Je ne pense pas qu'elle a été interdite en Europe. Je pense que tout simplement ceux qui l'ont importée n'ont pas fait gaffe aux critères de conformité. Quand on importe des choses sur un marché aussi bureaucratique que le marché européen, il faut faire gaffe. Il y a des entreprises qui ont des gens qui travaillent à plein temps dans la conformité. La conformité est une taxe, parce que ça te coûte de l'argent pour être conforme avec les règlements, les lois que des fonctionnaires pondent à longueur de journée. Donc, tu peux importer ce que tu veux. D'ailleurs, l'Europe ne fabrique rien. Tout est importé. Il y a des montagnes de conteneurs qui arrivent. En plus, on s'approche de Noël. Donc, il y a de plus en plus de choses qui viennent de Chine et d'ailleurs, qui sont toutes importées. Mais il faut s'assurer d'avoir la paperasse qui va avec. Bon, voilà. Je l'ai ouverte. Attends, j'ai juste enlevé le plastique. Je ne sais pas s'il y a quelque chose encore dessous. Il y a encore un truc là. Il y a encore un truc, un seau en plastique que je vais enlever. Voilà, donc là on commence à la voir. Alors elle est, vous voyez, elle est très coulante, on va dire, elle est très coulante comme ça, par rapport à la. Donc là je vous décris la consistance, la consistance. Donc là, en termes de consistance, je n'ai pas envie d'en mettre partout dans la voiture. Donc en termes de consistance, elle est, vous pouvez voir, elle est très coulante. Quand j'incline le bocal,
elle part avec, hein, n'est-ce pas? Donc elle s'incline, elle est assez liquide, hein, elle est semi-liquide grosso modo. Je dirais que encore plus liquide que de la mayonnaise. Alors, je vais comparer à la Nutella qui a été gardée à la même température et je vous montre la Nutella gardée à la même température, n'est-ce pas? Voilà. Ok. Donc la Nutella gardée à la même température, elle est solide. Si je la laisse comme ça pendant une demi-heure, elle finira par couler. Mais elle est relativement solide, la Nutella. Ok. On va, n'est-ce pas, comparer. Je commence par quoi? Alors, si je commence par la Nutella, j'ai peur qu'elle me fausse le goût. Bon, si je commence par l'autre, elle me faussera le goût également. Bon, c'est pas grave, on va commencer par cette pâte homogène et je vais vous l'écrire. Alors, donc, je prends un petit peu. Voilà. La première fois de ma vie, en direct maintenant, mes amis, que je vais goûter cette pâte homogène et on va voir quel goût ça a. Ok. Alors, ça a un goût de noisette. C'est très onctueux. Le goût de noisette frappe le premier. C'est assez sucré, mais je crois que ça a l'air moins sucré que le Nutella. Ça rappelle, on va dire, assez furieusement. Vous connaissez ces barres de chez Ferrero? Ces barres chocolatées de chez Ferrero? Ça rappelle ce qu'il y a à l'intérieur. D'ailleurs, ça a la même couleur. Je vais goûter le Nutella, que je n'ai pas goûté depuis 10 ans en plus, hein, juste pour pouvoir comparer. Le Nutella est plus chocolaté. Elle est légèrement plus sucrée que le Nutella. Le Nutella et le chocolat, là, il n'y en a pas. Ils ont une autre version avec le chocolat. Attendez, je vais en reprendre encore pour... on reprend pour voir un petit peu. Attendez, je reprends, hein, ok. La noisette en premier lieu. C'est un goût de noisette, de crème de noisette mélangée à du lait concentré et sucré. Si je voulais l'obtenir le plus vite, hein, de manière rapide et brutale, je mettrais du lait concentré. Sucré déjà, donc il serait sucré, donc on est à ce niveau-là de sucre. Et puis je mettrais elle est plus dense que la pâte qui est à l'intérieur du Nutella, pas du Nutella, à l'intérieur de ces trucs de Ferrero, ce chocolat de Ferrero. Elle est moins dense, elle est plus dense que ça. Honnêtement, écoutez, je suis pas. Ok, d'accord. Je comprends les gens qui aiment ça. Mais c'est pas mon goût à moi. C'est pas mon truc à moi. C'est pas un goût auquel je souscris. D'ailleurs, je souscris pas celui du Nutella non plus. Hein. Je les mets. Mais c'est un produit, je pense qui est très très honorable. C'est un produit très honorable. Un goût de lait, de sucre et de noisettes qui frappe. Et c'est très 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 proche, vraiment très proche en termes de goût de ce que vous avez à l'intérieur des barres de... J'aurais dû en ramener une parce que j'avais entendu des gens faire ce genre de comparaison et dire que ça ressemble à ce qu'il y a à l'intérieur de ces barres de chez Ferrero. Et je pense que c'est assez proche, 90% proche, 80% proche de ce goût-là, n'est-ce pas? Donc voilà mes amis. Ça vient, je vous dis d'où ça vient cette histoire. L'histoire vient du fait que... Ah oui, d'ailleurs, regardez. Vous voyez? Sur le la devant, enfin la face, ou je sais pas comment appeler ça. Je perds mon latin ce matin. Vous avez une barre chocolatée avec un liquide à l'intérieur, avec une crème à l'intérieur. Ben, c'est ça. Hein. Il y a des barres chocolatées qu'on trouve un peu partout, pas seulement d'ailleurs de Ferrero, mais il y a d'autres qui qu'est-ce qui se passe là? Je suis en train de chanter ou quoi? Ouais. Ça ressemble à ça. Maintenant, c'est quoi la logique derrière? La logique, c'est que l'Algérie a interdit, il y a quelques années, l'importation d'énormément de produits.
Et ceci a automatiquement déclenché leur fabrication en local. Et ça, c'est une très bonne chose. Parce que le but, si vous voulez, économique de l'Algérie, c'était quoi? C'était d'abord interdire l'importation de tout un tas de produits qui coûtaient très cher à l'économie nationale, donc qui rendaient la balance de plus en plus négative dans un pays où on n'avait pas assez d'initiatives. Donc le fait d'avoir interdit l'importation de beaucoup de choses a créé des initiatives locales pour les fabriquer. Alors au départ, bien entendu, les fabrications étaient bancales, forcément. Hein, tu interdis d'importer des vélos, les gars vont fabriquer un vélo. Bah, au départ, il sera lourd, il sera tordu, il sera pas joli, tout ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais avec le temps, il va s'affiner, va s'améliorer, va rencontrer son marché, son public. Et puis, à terme, il deviendra tout aussi honorable, voire même plus, que les vélos que tu as importés. Et viendra le moment où tu commenceras même à l'exporter. Et c'est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Donc là, on a avec cette crème qui, à mon sens, est très exportable. Hein. Je veux dire, soyons honnêtes, je vais me réveiller 3 heures du matin pour en manger. Mais c'est quelque chose qui aujourd'hui a atteint, je pense, le niveau pour être exporté. C'est ce qu'on est en train de voir. Je ne pense pas que le fabricant lui-même soit en train d'exporter. Je ne pense pas que c'est ça. Je pense que c'est plutôt des commerçants qui sont en train de l'acheter et vouloir l'emmener par palette ou autre à l'étranger et la vendre. Mais je ne pense pas que à ce stade encore, la vocation de cette entreprise, c'est être à l'étranger et puis la vendre et tout. Autrement, ils auraient utilisé d'autres méthodes que les méthodes que nous observons aujourd'hui, qui sont plus des méthodes, on va dire, de semi-amateurs qui importent une palette ou deux pour les vendre en Europe. Donc, je disais que là, c'est une nouvelle phase de l'économie algérienne, qui est une phase de pouvoir exporter des produits qui sont crédibles. Dans cette phase-là, il y a des choses à apprendre encore, comme par exemple, je vous ai dit, comme elle a été interdite en Europe et des restrictions à son entrée en Europe, ça prouve que le marché algérien doit encore apprendre des choses. Ça signifie il faut qu'il y ait plus d'informations probablement chez les autorités, un petit machin ISO, tu sais, c'est juste de la bureaucratie, c'est tout. Hein. Un truc ISO, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone dessus? Il y a un certain nombre de règles qu'il faut... il y a un certain nombre de règles qu'il faut respecter pour vendre en Europe. C'est des règles qui tiennent dans des documents extrêmement longs, compliqués, et voilà, des fois même soumis à interprétation, n'est-ce pas? Donc, il faut être en conformité. Et ce problème-là d'interdiction de cette crème, d'autres produits le subiront dans le futur tant que ceux qui les importent en Europe ne comprennent pas le niveau de bureaucratie nécessaire pour faire circuler la marchandise en Europe, en particulier depuis un pays qui est en dehors de l'Union européenne. Donc ça, c'est juste un travail à faire, je pense. C'est juste une question de temps pour prendre le coup et après, ça marchera tout seul. Voilà, mes amis. Donc, je vais pas donner des notes ou quelque chose comme ça. Mettons, si je donne 7 à Nutella, je donnerais peut-être un bon 7, un bon 8,5 ou à celle-ci. Elle est, encore une fois, c'est pas mon style de goût, mais je pense que c'est une crème extrêmement crédible si elle est consommée en modération. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Hein. Dans ce canal, on a abordé le nouvel ordre mondial, on a abordé des crises, des guerres, des machins. Alors si aujourd'hui on a la latitude de pouvoir parler d'une crème à la noisette, hein, ça va nous reposer, tous comme nous sommes. Merci et on se voit dans une prochaine vidéo.